avez des points, vous parlez. Alors, bonsoir, cher frère. Bonsoir. Et ma soeur. Alors, le nom de l'équipe, c'est les Cahill Warriors. Cahill Warriors, ça sent le basket, ça. Alors, au travers de l'identité de chacun, oui, on ressent la nervosité, on ressent l'envie de combattre, de chercher à toujours avancer. Quand bien même les difficultés, les épreuves, et donc ils sont des guerriers. Voilà. Des guerriers, des Warriors. Voilà. On peut acclamer les Warriors ce soir. Oh, le nom de l'équipe. Alors, le nom de l'équipe, c'est Shalom. Oui, ils ont critiqué derrière en fait le domaine, c'est le fait qu'on soit une nouvelle création, de vouloir une nouvelle dimension, une nouvelle élévation pour les hommes dans l'église. On apporte notre part de progrès de la société et avance dans l'église. Donc c'est ça. On a quelqu'un qui est dans la logistique. Ça nous convient de pouvoir gérer tout ce qu'on a, les ressources. On a quelqu'un aussi au niveau de la salle. Les autres doivent dire et ramener quelque part. En fait, des doléances, si vous voulez, des gens et comment je peux dire encore? Capacité d'écoute. La capacité d'écoute, effectivement, la capacité d'écoute. Ben voilà, je présente mon équipe. Nous sommes une team, la team Newman. Donc nous sommes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e, c'est le Saint-Esprit. La première ressource commune que nous avons utilisée, c'est la prière. Parce que sans l'aide de Dieu, on ne peut pas pouvoir mettre, comment dirais-je, les ressources qu'il met à notre disposition de la meilleure façon. Nous avons aussi la capacité d'être à l'écoute, c'est très important. Dans les corps de métier dans lesquels nous sommes, on doit avoir cette capacité d'écoute de nos clients. Planter, arroser, cultiver, aider. Diaconat. Dans notre équipe, il y a de l'organisation, de la discipline, une équipe de courageux, il y a des leaderships. C'est une équipe très solide pour soutenir aussi les autres. Yes. Une équipe, comme on dit, les fréquenter, c'est les adopter. Ce que je pressentais pour vous ce soir, pour ce temps, c'est que le Seigneur veut vraiment vous replacer à la place qui est prévue pour vous. Et beaucoup d'hommes, en fin de compte, ont un potentiel en eux qu'ils n'imaginent même pas. Si vous commencez quelque chose, mais que vous n'achevez pas, ça veut dire que vous avez travaillé en vain. Vous vous rendez compte que c'est la fin d'une chose qui démontre que vous avez travaillé pour une bonne raison. En fin de compte, le faible début d'une chose est la preuve que Dieu peut faire une grande chose. Le faible début d'un projet est la preuve que Dieu peut agrandir ton projet. Si tu es trop grand au départ de ton projet, tu ne laisseras pas la place à Dieu pour qu'il agrandisse lui-même les choses pour toi. Ça veut dire que chaque homme ici a reçu une grâce et qu'il a des comptes à rendre par rapport, qui dit grâce dit don, ok, don, par rapport à ce que Dieu attend qu'il fasse avec les dons qu'il lui a donnés pour quelqu'un d'autre. Mais les grâces sont pour ce que vous devez donner à celui qui est à côté de vous. Yes. À côté de toi, il y a quelqu'un. C'est la robe de l'onction qui est sur toi. C'est la robe de l'autorité. C'est la robe du gouverneur. Dieu m'a dit que tu as tellement de richesse que tu me donneras avec 30% de tous les mois. Tu seras capable de donner 30% de tes revenus chaque mois. Tu vas recevoir maintenant décidé que personne n'a eu auparavant. Il opère dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Je vois pendant que je parle. On a voulu te léguer un don. Il y a des gens même, tu vas ouvrir les portes pour eux. À cause de l'eau des légués, on va faire l'eau, ça descend maintenant dans ta vie. Ça descend ce soir.
Ok, ce que j'ai pensé de la soirée, en fait, c'était une attente depuis fort longtemps de pouvoir nous retrouver en tant qu'hommes, en fait. Mais agréablement surpris de la façon dont a été fait le cadre, des jeux, le petit côté compétitif, mais à la fois fraternel que j'ai beaucoup aimé. Et puis les mots impactants que le Seigneur a transmis à travers notre frère. Donc le fait d'achever, le fait de gouverner, le fait de dispenser. Et le fait de reprendre conscience de qui on est en fait, en Christ. Et donc ça m'a beaucoup touché. Et puis ce que le Seigneur a transmis aussi de manière prophétique. Donc, quoi de mieux. Merci encore Seigneur et go Kaïl. Tous, moi c'est Rétic Kafafa. Donc j'ai participé à la rencontre des hommes, de Kaïl. Donc je bénis le Seigneur d'avoir inspiré l'apôtre Michael pour cette soirée. Vraiment ça nous a permis de se rencontrer entre hommes, de prier ensemble et de recevoir aussi un enseignement très puissant de la part de l'apôtre Michael. Donc vraiment je bénis le Seigneur pour cela. Alors ce que j'ai pensé à la soirée, c'était la soirée soleillette. Parce que franchement c'était un bon moment, c'était particulier, c'était intense. Il y a eu de la joie, il y a eu des blagues, il y a eu de l'humour, il y a eu des échanges. On s'est découvert et on a parlé de Dieu. Dieu était parmi nous et franchement, je recommande. Si franchement tu as envie de connaître ton appel, si tu as vraiment envie de savoir qui est l'homme, la ressource que tu as en toi, ben viens. Je remercie le Saint-Esprit de nous avoir invités ce soir, parce que ça fait longtemps qu'il nous fallait ce moment. Ça a été un moment fort pour nous. Nous avons reçu beaucoup de choses. Nous remercions le berger qui nous a dispensé tout ce qu'il a reçu. Alors nous remercions Dieu et nous demandons à Dieu de l'aider, de l'accompagner, de ne pas le lâcher parce que sa vision pour la Guadeloupe et aussi pour la Caraïbe est grande. Alors nous l'accompagnons, nous sommes forts, nous ne l'oublions pas dans nos prières. Merci Seigneur. Yes, super soirée, merci parce que vraiment ce moment est extraordinaire. C'est pour moi vraiment la soirée de l'homme nouveau, l'homme du véritable, les conquérants de l'éternel. Vraiment, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire et c'est une nouvelle ère qui commence pour les hommes au sein de notre communauté. Gloire à Dieu. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que notre pays a besoin de père et nous avons trouvé un père. Alors je pense que ce qui est sur lui va se répandre sur chacun de nous pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Amen.